Lorsque Dieu choisit vous et une autre personne pour vous unir en mariage, il vous appelle tous les deux à une mission sacrée, née dans les cieux, et à un engagement solide qui vous comblera pour l'éternité. Dieu ne favorise pas les unions par erreur, et lorsqu'il vous unit, cela sera perceptible dans vos cœurs. Les rencontres entre les gens peuvent se produire par hasard, vous pouvez croiser quelqu'un de spécial dans un endroit inattendu ou dans des circonstances imprévues. Cependant, aux yeux de Dieu, cela était son dessein depuis le début, et lorsque cela se réalise, le renforcement du lien sera évident dans votre cœur. C'est un profond sentiment d'amour authentique et de tendresse pour cette personne dans votre cœur. Aimer quelqu'un de cette manière implique de veiller sur eux, de les respecter, de leur faire confiance et de chercher à les comprendre plus profondément. L'amour, dans le contexte du mariage, transcende les émotions et les sensations initiales. Il serait difficile d'expliquer, du point de vue physique, l'ampleur de l'amour dans une relation véritablement orchestrée par Dieu. Les deux conjoints vivront cet amour inconditionnel, ce respect mutuel et cette compréhension mutuelle. Il y aura toujours quelque chose d'enchantant en eux. De plus, les émotions physiques sont comme une montagne russe, montant et descendant. C'est pourquoi, lorsque la relation est basée uniquement sur les sentiments et n'a pas de but divin, elle peut sembler dénuée de sens après un certain temps. Parfois, cela se produit lorsque la relation est consommée par l'intimité physique. Par moments, il devient évident que l'amour n'a jamais été réel, qu'il n'était qu'une fascination pour l'apparence extérieure ou les possessions de l'autre. Cependant, dans une relation sincère, en plus des sentiments, vous réaliserez que vous pensez constamment à eux et êtes attiré par eux. Leur présence ne devient jamais lassante. Ce n'est pas parce que vous attendez quelque chose en retour, mais parce que leur compagnie apporte un sentiment de plénitude. C'est le pouvoir lorsque Dieu vous unit. Vous pouvez rencontrer quelqu'un et ressentir des papillons dans le ventre. Cela peut être positif, mais cela ne confirme pas que Dieu vous unit. Lorsqu'il s'agit d'une union divine, l'attraction est mutuelle. Peu importe la distance ou le temps de réponse, si vous êtes obéissant à la volonté divine, ils viendront. Mais si vous choisissez une autre personne, même dans le mariage, ne pensez pas que Dieu a échoué ou n'était pas présent. Tout comme vous avez choisi d'accepter l'union divine en ressentant cet amour profond, ils doivent aussi faire ce choix. Dieu n'impose pas l'union entre deux personnes. Il peut créer des opportunités et des circonstances, mais le choix final appartient aux personnes concernées. Certaines personnes qui ont laissé échapper leur partenaire choisi par Dieu l'ont fait parce qu'elles n'ont pas accueilli le charme que Dieu avait implanté dans leur cœur. Peut-être qu'elles doutaient de l'authenticité de ce sentiment. Peut-être, en raison d'expériences passées ou de désinformations de tiers ignorant des desseins divins, elles croyaient qu'elles ne trouveraient jamais quelqu'un comme ça. Et en ne répondant pas ou en ne suivant pas ce que Dieu accomplissait dans leur cœur, elles ont perdu l'occasion d'être avec cette personne et d'atteindre la plénitude qu'elles auraient eue à ses côtés. Cependant, si vous n'êtes pas encore marié, Dieu a des projets pour vous unir à quelqu'un bientôt. Cela peut déjà être en cours. Que ce soit dans le présent ou dans le futur, lorsque Dieu favorisera cette union, une relation amoureuse se dessinera. Dans cette union d'amour, la confiance sera essentielle. On ne peut pas aimer sans faire confiance. Je comprends que, venant d'un contexte de douleur et de désillusion, faire confiance peut être un défi. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque Dieu vous unit à quelqu'un qui vous aime profondément, un environnement de sécurité et de protection est établi. La sécurité est le pilier d'une relation prospère, construite sur l'intégrité, l'honnêteté, l'engagement et le soin. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait se sentir en sécurité autrement. Lorsque votre partenaire agit avec vérité, défend le bien et fait preuve d'engagement et d'un intérêt authentique, un environnement sûr pour aimer et faire confiance est construit. Nous sommes tous en constante évolution, et Dieu nous guérit, surtout dans nos relations, par l'amour et la paix. Ces éléments, en raison de leur puissance, apportent de l'intégrité. Notez que le succès d'une relation divine dépend de la réciprocité. Les deux doivent collaborer, remplir leur rôle et s'harmoniser. Par exemple, il serait incohérent d'exiger la confiance d'un partenaire si nous ne lui faisons pas confiance.
Cela signifie que si je veux votre confiance, je dois d'abord avoir confiance en vous. J'ai mentionné précédemment que l'amour comporte des risques. Choisir d'aimer quelqu'un uni par Dieu, c'est lui donner le pouvoir de blesser et croire qu'il ne le fera pas. C'est lui confier une arme en croyant qu'au lieu de blesser, il l'utilisera pour protéger et défendre. Lorsque vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez une connexion si profonde, c'est Dieu agissant pour que vous construisiez une vie ensemble. Dans une telle union, la paix, le repos, l'engagement et la confiance prévaudront. L'amour peut être le lien, la paix peut confirmer le bon choix, mais c'est la connaissance mutuelle et la compréhension des désirs et des aversions de chacun qui solidifie la relation, avant et après le mariage. À mesure que vous évoluez ensemble, la connaissance mutuelle et la compréhension des désirs et des aversions de chacun approfondissent. Proverbe 24, 3-4 nous enseigne que la sagesse édifie la maison, le discernement la consolide, et par la connaissance, les pièces sont remplies de richesses inestimables. Pour construire une vie avec quelqu'un, il faut s'engager à apprendre et à comprendre l'autre. Chaque désaccord doit être une opportunité de compréhension mutuelle, l'amour et la certitude étant les fondements de la relation, pour que les désaccords ne les séparent pas. Comme un élastique, l'amour les reconnecte, facilitant la communication et la compréhension. Je me souviens d'un couple ayant des difficultés de communication, toujours concentré sur la dénonciation mutuelle des failles. Je leur ai montré que cette approche ne ferait qu'engendrer davantage de conflits et de ressentiments, empêchant de véritables améliorations. Proverbe 15, 1-2 souligne l'importance des réponses douces et des paroles sages. Si l'amour prévaut, le dialogue doit viser la guérison de la relation, pas la vengeance. Forcer des excuses peut encore plus s'éloigner. L'idéal est d'aborder les problèmes avec respect et gentillesse, en cherchant des solutions conjointes. Cette approche génère le respect et renforce l'amour, car elle montre considération et désir d'harmonie. C'est là le pouvoir de la compréhension et de la connaissance que la parole de Dieu nous encourage à rechercher. Avec l'aide du Saint-Esprit, il est possible de renforcer le lien centré sur Dieu. Le mariage, tel que conçu par Dieu, est un refuge de paix et de progrès, où deux personnes ne font qu'une, partageant la vie et surmontant les défis ensemble. C'est là le dessein divin pour le mariage. La Bible raconte que Dieu, en voyant la solitude d'Adam, a créé Ève, la seule capable d'être sa compagne. Dieu avait un dessein pour les deux, tout comme il en a un pour nous tous. Ève et Adam seraient bénis dans leur union, accomplissant ensemble les desseins divins. La Bible révèle que Dieu a béni l'humanité de la capacité à être productive et à se multiplier, à occuper et à diriger la terre. Après avoir placé l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu lui a confié la responsabilité de prendre soin et de protéger le jardin. Cela montre que, même avec un dessein universel pour toute la création, Dieu a insufflé à chacun de nous des compétences et des dons uniques. La véritable réalisation survient lorsque nous découvrons et vivons ces dons, qui nous sont révélés lorsque nous cherchons Dieu, qui les a déposés en nous. Dans Psaume 139, 13-16, David exprime l'émerveillement de la création divine, où chaque aspect de notre être, y compris nos prétendues imperfections, est merveilleusement tissé, nous rendant uniques. Tout ce qui concerne notre destin est prédestiné dans le livre de Dieu. C'est pourquoi vivre en dehors de la volonté de Dieu signifie s'écarter du plan divin, et le mariage en fait partie. La vidéo aborde la sainteté du mariage dans la perspective divine, mettant en avant comment Dieu favorise des unions avec des objectifs spécifiques et comment l'amour et la compréhension sont essentiels pour une relation durable et saine. Dieu a un plan pour chacun, et vivre selon ce plan, y compris dans le mariage, est crucial pour atteindre la plénitude et le dessein divin. Cette vidéo est un rappel inspirant de la sainteté du mariage et du plan divin, nous encourageant à rechercher des relations fondées sur un véritable amour, une compréhension mutuelle et la volonté de Dieu. Elle nous invite à réfléchir à nos relations et à chercher la guidance divine pour trouver et cultiver un amour véritable et durable. Restez ouverts et conscients des changements, et ayez confiance que l'univers est toujours en votre faveur. Tapez 11 pour accueillir ce message et ses bénédictions, et laissez un commentaire positif pour propager la bonté.
Saviez-vous qu'il existe une représentation de votre possible âme sœur disponible à explorer? Cela peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un qui entrera dans votre vie. Cliquez sur le lien dans la description pour plus d'informations. Ne manquez pas le message significatif qui vous attend dans la prochaine vidéo. Que l'univers guide vos pas avec amour et une foi inébranlable. Amen.